bonsoir. Ça va ou quoi? Bienvenue sur la chaîne Damien Guénov, iGuénov bien sûr sur Twitch, mais vous pouvez me retrouver sur YouTube, Dailymotion au nom de Damien Guénov, mais aussi sur Insta et TikTok pour voir les vidéos un peu plus courtes, sans aucune transition bien évidemment. On a déjà découvert pour certains la série Sueur froide, une série dans le délire Conte de la crypte, Fais-moi peur, toujours 80-90, on est toujours dans la même thématique. On avait déjà découvert l'épisode 1, on va se découvrir cette fois-ci l'épisode 2 de Sueur froide. En même temps, je crois qu'il n'y a qu'une seule saison. Donc série française avec une partie de l'équipe du Splendide. Il y a eu le premier épisode qu'on a pu découvrir justement, c'était donc Thierry Lhermitte. Il y a Gérard Jugnot, Christian Clavier et d'autres acteurs qui sont aujourd'hui, on va dire, ouais, des monuments français quoi. 18 épisodes de 26 minutes créés principalement d'après le recueil de nouvelles de Crimes parfaits et imparfaits de Louis C. Thomas, présenté par Claude Chabrol et diffusé du 6 février au 25 juin 1988 sur Canal+. Ah ouais, c'est sur Canal+, je pensais que c'était sur France TV. Ok, enfin, Antenne 2. Incroyable. Fin 80 les gars, vraiment l'esthétisme, soyez indulgents. Oh, l'oiseau. Dans la série Sueur froide, nous vous proposons aujourd'hui la sublime aventure avec Guy Marchand, Oh. Frédéric Mitterrand Mais non. et votre hôte Claude Chabrol. Choqué. Je suis choqué. Pas choqué. L'histoire que nous allons vous raconter ce soir est une histoire vraie. Non. Elle est arrivée à Fernand, boucher aux halles de Rungis. Fernand était très amoureux de sa femme, Armande, parce qu'elle était grosse. Un psychanalyste futé n'aurait pas manqué d'établir un rapport étroit entre ce goût bien légitime pour les femmes bien en chair et la profession de Fernand. Mais il se trouve que... Qu'est-ce que vous avez fait? Ouais. Mais vous n'avez pas le droit! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Bon, Claude. écoutez, je n'ai pas le temps. Écoutez, la sublimiste va faire des ravages! Personne n'est à l'abri! Même pas vous derrière votre poste de télévision! Non. Écoutez, je vous supplie! Pas Claude. Retirez-vous! Chier. Qu'est-ce que c'est? Bonne cote. Voilà. Ouh.
quoi ça? Ah, le slip. What? Oh non. What? It was a dream. Pardon. Excusez-moi. Va bien. C'est bizarre ça. Oh. Non. C'est du Charlie Chaplin un peu. Là, son Marcel de rappeur. Un chippie à choper, vous avez la ref. Ah, il l'a vraiment fait. La machette. Où est la machette? Oui, oui, oui. Ça pue. Ouais. Oula. Armand, ça va? Mais qu'est-ce qui t'arrive, la puce? T'es toute floue. Parle plus fort, je t'entends pas. C'est le néant qui frappe ma porte maintenant. Je le sens. J'entends la charrette retourne. Et je vois les cavaliers, l'apocalypse, Manitas de Plata et les 40 voleurs. Qu'est-ce qu'il raconte? Il n'y a plus rien à faire, Fernand. Comment ça, y a rien à faire? Mais si! Je vais appeler SOS médecin, moi, tu vas voir, ça va pas traîner. Je ressens une mutation, Fernand. Je suis comme en ébullition. Comme si le monde entier s'évaporait. Mais c'est la chaleur, c'est tout. Hein? T'as pas vu ce qu'elle a fait, la chaleur, à la cuisine? Elle a fait exploser les bouteilles de soda. Elle a mis toute la nourriture en bouillie. Et que la viande qui a résisté. La viande, ça résiste toujours. Alors t'en fais pas, mon Armand, hein, c'est pas demain que tu vas partir en ébullition. Je vais reprendre les choses en main. Hein. Plus de romans photo et plus de sédatifs. Hein. Bonjour, la viande rouge. Vous faites où? T'as mis la machette? Je crois que je suis en train de me suicider. Quoi? Allô, SOS médecin? Bonjour, madame. Ma femme est floue. Eh oui. Elle est floue. Elle est complètement floue. Alors j'aimerais bien que vous m'envoyiez un médecin pour qu'il fasse le point et puis qu'il la soigne, quoi. Il faut appeler Marc Lavoine. Comment? Qu'est-ce qu'elle ressent? Bon, je sais pas, moi. Elle est en ébullition, elle entend la charrette, elle s'évapore. Ah, et surtout, elle a l'impression de se sublimer. Alors faut m'envoyer quelqu'un, hein, parce que moi je sais pas ce qui va arriver. Hein. J'ai jamais vu ça, hein, ça doit être la chaleur ou quoi. Comment qu'elle cuite? Mais je suis pas bourré, hein, je vous assure que je suis parfaitement. Et puis si j'étais bourré, y a qu'elle qui est flou, tout serait flou. Bon, il faut m'envoyer quelqu'un tout de suite, hein. J'ai toutes les cartes de repas assistance, moi. Et puis je suis donneur de sang, merde. Allô? Allô? Je pense pas qu'ils sont payés pour venir voir quelqu'un qui est flou, quoi. Putain. Non. Oh. La carte. Missing.
puce. Où qu'elle est? Armande? Ben mon Armande, t'en sais des choses. Comment l'a dit déjà? Sublimé. Qu'est-ce que c'est? C'est le Robert? Je sais pas ce que ça veut dire. Sublimé. Passer de l'état solide à l'état gazeux. Merde. Alors t'es passé de l'état solide à l'état gazeux. T'es là? Déjà, c'est quand même bizarre. C'est ici que se trouvait Madame votre épouse avant de disparaître? Oh, c'est Mitterrand. Ouais. Elle était couchée à côté de moi. Je croyais que vous étiez au téléphone. Ouais. Mais avant, j'étais à côté d'elle. Vous permettez? Ce dialogue, il est fou. Allez-y, je n'ai pas. Il semble que votre femme ait oublié quelque chose. Ah bah, c'est son dentier, je le reconnais. Coûtait assez cher. Et vous voudriez me faire croire que votre femme a eu la présence d'esprit de retirer son dentier et son alliance avant de, comment dites-vous, se sublimer? Je veux rien vous faire croire, commissaire. Inspecteur, Inspecteur. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai vu se sublimer devant moi. Hein? Si elle avait eu une jambe de bois, la jambe de bois ne serait pas sublimée. C'est le corps qui se sublime, c'est pas les accessoires. C'est qui est con? c'est évident. Dans cette table de nuit, Qu'est-il? c'est là que vous rangez cet autre genre d'accessoires? Ah bah. Je l'ai cherché ce matin. J'ai pas été foutu de mettre la main dessus. Vous l'avez cherché. Vous en aviez besoin? Vous vouliez la cacher? Ou peut-être vous désiriez la nettoyer de peur que quelqu'un d'autre ne la retrouve? Quelqu'un qui pourrait l'analyser, par exemple? Pourquoi l'analyser? Il y a que du sang de bœuf dessus. C'est ce que vous dites. Enfin, écoutez, commissaire, hein, moi, je peux vous dire Inspecteur, que... Inspecteur, je vois vraiment pas où vous voulez en venir. monsieur l'inspecteur, je vais vous dire où Ça je va, désirerais on va en pas faire de venir. manière non plus. Vous avez fait récemment et à plusieurs reprises un étrange cauchemar où vous dépeciez votre pauvre épouse avec cette machette. Comment vous savez ça? Je l'ai dit qu'à Armande. Il a confié à sa mère, laquelle, pas plus tard que cet après-midi, s'est rendue au commissariat pour porter plainte contre vous, pour meurtre. Mais non! Vous êtes un dangereux maniaque, Fernand. Vous avez donné vie à votre cauchemar. Vous êtes excité tout d'abord avec cette machette contre votre viande de boucherie. Et puis ensuite, car vous n'aviez plus rien à vous mettre sous la dent, vous êtes passé à d'autres victuailles, comme l'atteste l'horrible carnage de votre cuisine. Et alors, ivre de puissance et de violence, vous êtes jeté sur votre pauvre femme et vous l'avez dépecée avec des cris de plaisir et de fureur qui ont réveillé tout l'immeuble. Ensuite, le temps d'un étrange silence, lourd, pesant, glacial, morbide, tandis que vous dévaliez l'escalier comme un rat en portant des paquets ficelés dans du papier journal. C'était les ordures. Je supporte pas les ordures, ça pue. Je descends toujours les ordures en courant. C'était du
morceaux du corps de votre pauvre Armande que vous alliez éparpiller aux quatre coins de Paris. Vous êtes complètement cinglé. C'est vous qui êtes cinglé. Mais lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Lâchez-moi! J'ai rien fait! J'ai pas tué Armande, c'était un cauchemar! Elle s'est sublimée, c'est vrai, je vous jure! Allons, Fernand. Personne ne vous prendra ce dictionnaire. Nous pourrions vous aider si vous acceptiez de nous parler. Nous sommes prêts à vous comprendre. Nous sommes ouverts à tout. Ce que vous avez fait dehors n'a plus d'importance ici. Nous avons nos propres règles de vie, notre propre morale. C'est quoi ce truc? Bon, vous avez dépecé votre femme, et alors? Cela n'a rien d'exceptionnel. Ce qui est intéressant pour nous, c'est la démarche que votre surmoi a suivie pour maquiller les faits et effacer de votre conscience toute trace d'un acte qu'il jugeait impur. La manière avec laquelle il a sublimé, si je puis dire, la réalité. Non, je n'ai pas tué ma femme. Elle est passée directement de l'état solide à l'état gazeux. Elle s'est sublimée. Magnifique. Poétique, même. Mon cher Fernand, vous avez un surmoi poétique qui va jusqu'à utiliser l'homonymie pour excuser les crimes commis par le moi. Puisque vous avez un dictionnaire, servez-vous-en. Cherchez la définition du mot sublimé avec un « et » accent aigu. Et vous mesurerez le chemin parcouru par votre inconscient pour vous masquer la vérité. Voilà. Il a empoisonné sa femme avec du sublimé. Comment savez-vous? Simple déduction, c'est un parano-mythomaniaque à libido introverti. Ouais, ça n'empêche qu'on n'a pas trouvé le corps de sa femme. Il l'a découpé en petits morceaux. Non, on n'en sait rien. Et le sang humain sur la machette? Au positif, le groupe sanguin d'Armande. Bah, c'est également celui de Fernand. Il aurait pu se blesser. Ben voyons. Si on vous laissait faire, vous libéreriez tout le monde, vous. Il n'y aurait plus de boulot. Mais regardez-le avec son dictionnaire. Il n'a pas l'air coupable. Tout bien réfléchi. C'est le type même du mythomano-paranoïaque à tendance homosexuelle non aboutie. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette Dans le analyse? golfe Persique, l'escalade continue. La flotte japonaise est la 10e flotte à venir s'installer non loin du détroit d'Ormuz pour protéger ses pétroliers. À l'heure actuelle, il est pratiquement impossible de circuler dans le détroit en raison du nombre de bâtiments. Dans ça avec un balai, c'est génial. Tant et si bien que l'on ne sait plus que craindre. L'affrontement direct ou le simple voisinage. C'est des artistes. En effet, hier, en effectuant ces manœuvres, un destroyer américain... Ils sont venus chez moi. Ils ont emmené mon fils. Comme ça, sans raison. Ils l'ont enfermé dans un asile. Et je n'ai même pas le droit de visite. C'est par centaines que l'on dénombre actuellement les victimes de cette terrible épidémie qui s'est abattue sur notre pays, ainsi que sur de nombreux autres États. Dans des trucs. Chaque jour, de nouveaux cas sont recensés, plus horribles les uns que les autres, provoquant directement ou par ricochet des catastrophes encore inimaginables il y a seulement quelques jours. Partout, chez eux, au cinéma, en voyage, dans la rue, des hommes et des femmes comme vous et moi sont atteints par cette étrange maladie que l'on appelle la sublimite. Sublimite? Le sujet devient flou, de plus en plus flou, puis disparaît. C'est ça? C'est le cas de ce nourrisson. C'est ça qui a tué Armande. Sa mère. C'est la sublimite qui l'a Chef tué. de notre gouvernement, monsieur Jacques Douvrac, Ils vont s'est croire sublimé maintenant. au moment de poser la question de confiance à Pouvoir l'Assemblée sortir. nationale. Ouais, il dit que j'étais pas Ce fou. matin même, au cours d'une Je suis innocent, moi. J'ai pas tué Armande. C'est la sublimite qui l'a tué. Ouais. C'est la sublimite Je qui vous l'a tué. propose sans plus tarder de nous rendre à Rome, où nous attend Gérard Saint-Patrick en direct de la place Saint-Pierre, où le pape Lâchez-moi, hein, c'est la doit adresser au sublimite. monde son message de paix. dont on parle à la télé. Eh bien oui, Jean-Paul, nous sommes ici en direct de la place Saint-Pierre, comme vous voyez, noir de monde. Vous pouvez pas savoir, pour Armande, c'était la première, mais maintenant, il y en a d'autres. Mais oui, bien sûr, mais qu'est-ce qu'ils vont pas chercher, là? J'ai entendu la télé. Je suis pas fou, quand même! Pourquoi tu crois que tu es là, toi? Tu vois, c'est mineur? Et Spiritus Sanctus.
Le pape, il s'est sublimé à la télé en direct. Ça y est, le pape maintenant. Je me dis, non, vous autres. Donc pas vraiment jeté. J'ai peur, Jack. Enfin, quelqu'un. Tiens. Oula. Quel crime avez-vous commis? Vous avez dit la vérité? Oh, c'est Chabrol. Clodo, Cloche. Ma femme a attrapé la sublimite. Elle s'est sublimée. Encore et toujours la sublimite. Ah, tu connais, toi? Vous y croyez, hein, cette maladie, vous? Ah, si j'y crois. Avec une maladie pareille, on peut s'attendre au pire. À commencer par la faillite des entreprises de pompes funèbres. Le pape. Il s'est sublimé à la télé en direct. Oh, le pauvre homme. Et le Premier ministre. Oh, il y a encore des bons côtés. Et vous? Qu'est-ce que vous savez à propos du virus? Il y en a qui croient à un virus, d'autres qui n'y croient pas, et d'autres qui y croient, mais avec des réserves. Les écologistes accusent la pollution. Les antinucléaires, les centrales, bref, tout le monde accuse tout le monde. Ils sont délire complètement. Vous savez qu'il y a des sectes qui préconisent même le suicide collectif ou le meurtre rituel pour pouvoir mourir dans les normes. Mais encore, on n'en est qu'au début. On en est encore à la sublimation individuelle. Mais il va y avoir la sublimation collective. D'abord des petits groupes. Des familles, des scouts, les voyageurs d'un bus, les clients d'un cinoche. Puis après, ce sera la sublimation de masse. Vous imaginez? L'armée soviétique en Afghanistan sublimée. C'est pas mal, ça. Oh, si on s'y prend bien, ça doit même pouvoir nous aider à résoudre le problème du chômage. Vous pouvez sortir, Fernand. Vous êtes libre. La directrice s'est sublimée et c'est moi le nouveau responsable de l'établissement. Alors moi j'ai toujours cru en votre innocence, mais j'étais le seul. Donc c'est vrai. Oh merde, avec qui je vais parler, moi, maintenant? Docteur, où êtes-vous? Oh non. Et maintenant, je vous propose de rejoindre Jean-Claude qui se trouve... Donc moi, je serai le directeur, toi, tu seras le malade. Oh non, et c'est Tandis que la sublimite continue de dépeupler la Terre, derrière ses murs à l'Institut, le professeur Mélasfa, prix Nobel de médecine, continue ses recherches afin d'essayer d'endiguer la terrible maladie. Les plus grands noms de la médecine mondiale ont répondu présent à son appel et ce petit groupe d'hommes, luttant jusqu'à épuisement contre la maladie, est devenu le symbole d'une humanité qui refuse la fatalité. Jusqu'ici, le professeur Mélasfa s'est refusé à tout commentaire sur ses travaux. Aujourd'hui, il a décidé de parler. Dans un instant, va débuter la conférence de presse de l'éminent savant. Mais voici que s'ouvrent les portes de l'Institut. Le professeur paraît souriant, détendu, apaisant d'un geste la foule qui se préparait à l'acclamer. Un vent d'espoir souffle sur les foyers du monde entier. Mes amis, je suis heureux et fier de vous annoncer la grande nouvelle. J'ai trouvé le vaccin contre la sublimite. Désormais, la terrible maladie est vaincue. Je me suis moi-même vacciné. Et je suis... Ça fait penser à l'armée des 12 singes. Je sais pas si vous avez vu le film. Et Bruce Willis, c'est Brad Pitt. Armand, j'ai fait un horrible... Armand?
La mère de Fernand accusa Armande d'avoir découpé son fils en petits morceaux. Pour sa part, elle n'y a toujours avoir eu de tels agissements, excepté en rêve. On retrouva l'arme du crime, une machette de boucher, c'est l'inverse, dans le tiroir de sa table de nuit. Il y avait du sang humain sur la lame. Au positif, le groupe de Fernand. Armande fut internée dans un asile psychiatrique. Après avoir déclaré, je cite, « Je n'ai pas tué mon mari. Il s'est sublimé. » Mais non! Tout le monde sublime. Attends, je sublime! Ça a été possible, c'était magnifique. Guy Marchand, il fait peur avec sa tête. Bonjour chez vous. Eh bah punaise, que dire? Eh bah franchement j'ai kiffé, c'était très bizarre, j'ai pas tout compris, je sais pas, ça part un peu dans tous les sens le scénario, les gens ils ont dit quoi au début, que c'était vrai? Ouais, mais très très bien, je sais pas ce que tu en as pensé toi le chat. En fait je suis très curieux, ça me fait pas, évidemment pas peur, tout ça, je trouve que les effets spéciaux ils ont pris un peu cher, ça rend le film un peu plus vieux du coup, je savais pas comment le dire autrement. Bonne série à découvrir, en tout cas on regardera l'épisode 3 prochainement, c'est la fin du stream, je vous souhaite une très bonne soirée, reposez-vous bien, bon courage pour la semaine, des bisous, et puis namasté.